Bonjour et bienvenue chers amis Poissons pour les énergies du mois de décembre 2022. Vous avez As de denier ici qui nous parle d'une nouvelle opportunité, qui nous parle de cette idée qu'il y a quelque chose dans la matière qui vient vers vous et qui vous demande ici d'être très réactif. Il faut être très réactif en la matière parce que ça va arriver très vite. Vous avez cette tour qui nous dit qu'il y a quelque chose qui s'effondre d'un coup. Mais c'est positif, un effondrement positif, il ne faut vraiment pas vous en inquiéter, c'est quelque chose de très positif pour vous. Positif parce que vous avez l'impératrice. L'impératrice nous dit que cette opportunité soudaine, assez inattendue, qui vient vers vous, va vous permettre de prendre cette as de denier, donc cette opportunité, et de la transformer en quelque chose de super profitable, en quelque chose de très riche pour vous, pour votre avenir, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Quel que soit le domaine auquel vous pensez ici, sachez que vous allez transformer, vous allez prendre soin de cette opportunité que la vie vous apporte, que votre destinée vous apporte, et vous allez lui donner encore plus d'expansion, encore plus d'avancement et surtout de prospérité. Il y a cette idée de prospérité. Et avec cette énergie de la mort, on a bien cette idée que les choses se transforment en profondeur. Et ça vous permet notamment de débloquer une situation, ça vous permet de sortir d'une stagnation, ça vous permet d'avancer vers beaucoup plus de floraison, d'opportunités, de possibilités et surtout de résultats, je pense, pour vous. Parce que cette magnifique as de denier est quelque chose qui vient très vite, mais pour que vous puissiez cueillir les fruits, vous allez devoir mener un travail assez long, mais surtout très délicat. Il y a cette idée de délicatesse dans vos paroles, dans vos actions, dans le faire et dans votre implication. Et plus vous allez dans la délicatesse du jardinier que vous allez être en la matière, plus vous allez débloquer des énergies positives et plus vous allez aller vers cette transformation en profondeur de quelque chose, d'une situation, de vous-même, d'une relation, de je ne sais quoi ici, mais il y a une belle transformation qui se profile à l'horizon pour vous. Avec la tour, vous avez ce 5 de bâton. Il y a cette idée que vous allez devoir vous battre ici, peut-être qu'il y aura de l'angoisse à la clé, ce ne sera pas toujours évident, parce que je pense que cette soudaineté, cette impulsivité qu'on sent dans cette tour, ça pourra par moments vous inquiéter, parce que vous n'allez pas voir tout de suite comment mener les choses à bien, comment contrôler les choses, parce que justement cette perte de contrôle qu'on sent dans cette tour peut être source d'inquiétude, peut être source de réflexion peut-être un peu stérile, un peu inutile, d'où l'idée du tarot ici, laissez-vous porter par vos ressentis. Alors j'ai cette idée par vos tripes, parce que la réponse, je crois, se situe dans votre deuxième cerveau, c'est-à-dire le ventre. Les ressentis, vous allez avoir des pulsions de vos désirs et de vos émotions, et ça va vous donner des indications, je pense, que vous pouvez faire. Votre mental sera un peu perdu là, parce qu'avec ce 9 d'épée, il y avait cette idée d'inquiétude, mais au plan mental. 3 de bâton, je crois que cette opportunité va vous permettre de vous détacher de quelque chose, de vous détacher assez librement de quelque chose. Et vous avez ce 7 de bâton, on est vraiment dans la passion, vous voyez ça, les 3 ici, ce sont des bâtons, ces 3 cartes qui nous parlent de passion, qui nous parlent d'action, qui nous parlent d'envie. Et donc tout ça nous raconte que voilà, les choses ne seront pas évidentes au départ parce que ce n'est qu'une opportunité, ce n'est qu'une promesse de réussite, donc il vous faut être patient ici et vous projeter sur le long terme et envisager les choses sur le long terme. C'est comme ça que vous allez vous apaiser, que vous allez vous calmer et que vous allez peut-être calmer votre esprit qui ne sera pas toujours au rendez-vous. Voilà ce qui va avec le temps se défaire. Mourir, c'est cette idée de je ne vois pas, je ne comprends pas comment sortir d'une situation complexe. Il y a peut-être ici un manque matériel, peut-être un manque relationnel, mais il y a quelque chose qui vous manque ici.
et vous ne voyez pas comment sortir de ce manque. Et bien justement, cette opportunité, cette tour, cette impératrice, toutes ces énergies vont vous permettre de laisser mourir ce manque, de vous défaire de ce manque et de comprendre justement comment sortir de cette réflexion, parce que c'est votre mental qui est perdu. C'est pas vous qui êtes perdu, c'est le mental, c'est cette stérilité de la pensée qui peut parfois créer quelque chose d'assez compliqué à gérer. Ben, parfait, vous voyez, 9 de coupe avec cette as de denier nous dit bien qu'il y a la possibilité ici d'être beaucoup plus heureux, la possibilité d'être beaucoup plus satisfait, beaucoup plus ici à l'aise matériellement, à l'aise émotionnellement. Vous voyez, cette as de denier va vous apporter la possibilité de réaliser un rêve, un souhait, quelque chose qui sera assez confortable pour vous. Il y a cette idée de confort, tant matériel qu'émotionnel, que peut-être au départ vous ne verrez pas. En tout cas, au départ, vous ne saurez pas comment gérer, comment faire. Mais là, il y a cette idée de confort qui va être assez intéressante pour vous. Ben voilà. 4 de coupe ici, fin de l'attente. Voilà ce qui va s'effondrer. Une attente qui était toxique, qui était complexe, qui était négative, qui plombait un peu votre morale ici. Et bien grâce à cette tour, il y a une 4e coupe qui arrive, qui va vous donner cet équilibre émotionnel, qui va vous donner cette idée de voilà d'être beaucoup plus à l'aise avec vos propres émotions et de vous détacher de ce quelque chose qui est peut-être un peu stagnant et qui vous conduisait à un blocage mental, donc un déblocage dans la situation, dans ce quelque chose qui va vous donner beaucoup plus de satisfaction au plan de vos émotions. Alors ici 5 de coupe, voilà, vous vous détachez ici d'un passé un peu plombant, voyez, as de coupe. Cet as de coupe, il arrive, c'est celui-ci, c'est la tour qui vous l'apporte. C'est la tour qui vous apporte ça dans la matière. Concrètement, vous avez une opportunité, vous avez une possibilité de sortir de cet attachement à une situation du passé, un attachement émotionnel qui vous retient, qui vous retenait encore, même si dans les faits, dans la matière, vous êtes de l'autre côté de la rive, vous êtes de l'autre côté du pont, mais émotionnellement, vous étiez encore attaché à quelque chose, bah, cet attachement va mourir. Cet attachement va se défaire. Vous allez vous libérer de quelque chose ici. Vous allez vous libérer avec beaucoup d'évidence, de simplicité au plan des émotions. Par contre, votre mental ne sera pas toujours très à l'aise. Ça va lui poser quelques problèmes parce que il n'aura pas cette visibilité dont il a besoin, le mental. Il n'aura pas cette visibilité dans la matière, parce qu'il y a une belle promesse. Vous allez avoir le pressentiment, le ressenti d'avancement, mais le mental ne saisira pas toujours. Et bien voilà, voyez, la mort vous apporte ici quoi? La possibilité d'une nouvelle action, la possibilité d'aller faire quelque chose, de comprendre quelque chose assez rapidement. Je crois que vous allez avoir des signaux, vous allez avoir des synchronicités qui vont se mettre en place et qui vont vous permettre justement d'aller vers quelque chose de beaucoup plus passionnant, moins stagnant, moins stérile. Il y a cette idée de stérilité, mais dans le sens stérilisation, c'est-à-dire trop insipide. Ben là, vous allez avoir de la passion et vous allez avoir quelque chose d'assez intéressant pour vos émotions et surtout pour votre cœur. Ça va faire vibrer et battre votre cœur. Ben voilà, vous avez la lune ici. Il y a une compréhension peut-être qui vient de votre inconscient, mais que vous allez pouvoir matérialiser, que vous allez pouvoir ensuite transformer en quelque chose de réel, quelque chose de concret, quelque chose qui s'inscrit dans votre vie, quelque chose que vous allez inscrire dans votre quotidien, quelque chose que vous allez inscrire dans votre vie de tous les jours. 7 de coupe, donc là, il y aura des opportunités, il y aura des possibilités, mais il faut quand même sortir de cette idée d'illusion. Méfiez-vous de ces belles paroles, de ces belles émotions qui peuvent arriver, notamment d'une personne ici. Faites confiance à votre intuition. Si vos tripes vous disent que ce n'est pas la bonne opportunité, que ce n'est pas la bonne personne, dites-vous qu'il y a quelque chose derrière, que votre mental ne saisit pas encore, mais que vos tripes, votre cœur, votre âme a compris depuis belle lurette, mais qui n'est pas encore au niveau de votre conscience, qui n'a pas encore remonté au niveau de votre connaissance et de votre pensée.
3 de coupe, donc il y a bien cette idée de laisser derrière soi une certaine illusion pour revenir vers la foi réelle dans la capacité, votre capacité à dépasser quelque chose, à vous détacher de quelque chose, notamment à vous détacher de ce passé peut-être qui était un peu encombrant ici et qui venait vous plomber le quotidien et le présent. As de bâton ici, donc votre mental ne sera pas toujours au clair avec comment faire, comment réaliser quelque chose, mais vous avez la belle reine de bâton ici qui vous dit vous êtes capable de, vous avez la possibilité de faire les choses, vous avez aussi ce feu en vous qui va vous donner la possibilité d'avancer, qui va vous donner la possibilité de construire. Faites confiance à votre force intérieure, faites confiance à vous-même pour aller construire quelque chose d'assez ancré, d'assez solidement ancré, je pense, et où vous allez peut-être même collaborer avec d'autres personnes, où vous allez peut-être même être invité à vous saisir de ces opportunités pour construire quelque chose de assez clair, planifié et surtout intelligemment construit. Alors, qu'est-ce que veut encore nous dire le tarot? Quels sont les conseils? Nous avons le 7 de coupe. Vous avez ce 7 de coupe qui est le même qu'ici. Et donc, l'idée est, il faut sortir, il faut réussir à vous défaire d'une certaine illusion. D'une certaine illusion qui provient certainement du passé, qui provient d'une relation du passé, d'un sentiment, d'une émotion du passé qui vous empêchait, qui vous retenait encore dans votre capacité d'avancer, dans votre capacité d'aller de l'avant, d'aller au-delà de cette émotion du passé, c'est-à-dire de vous tourner vers une promesse d'un bel avenir. 3 de bâton. 3 de bâton, on l'avait également ici. On vous dit, n'ayez pas peur de laisser derrière vous quelque chose. N'ayez pas peur, parce que le roi de coupe nous dit, soyez calme, solidement ancré dans vos émotions, parce que vos émotions vont vous permettre de vous défaire de quelque chose, de vous défaire de ce passé un petit peu encombrant et peut-être un peu toxique qui vous maintient et qui vous maintenait dans une certaine stagnation, dans une certaine attente. 2 de denier avec l'ermite. Éclairer au fond de vous cette instabilité, notamment mentale, cette instabilité de vos pensées, parce que je pense que les pensées ne sont pas tout à fait au point, au clair ici, et donc ça peut être un peu encombrant pour vous. Laissez-vous défaire de ces pensées instables, de ces pensées mouvantes, de ces pensées qui vous maintiennent en fait entre deux, parce que l'indécision, mais quoi qu'il en soit, n'ayez pas peur d'expérimenter, n'ayez pas peur de passer à l'action. La reine de coupe, donc voilà, vos émotions sont ici la clé de votre capacité d'agir, parce que vous avez ici encore le valet de bâton, donc ce sont bien vos émotions, le fait d'oser, il y a cette idée oser, oser, oser faire quelque chose, oser passer à l'action, oser dépasser ces illusions que vous pourriez peut-être vous créer par une pensée qui n'est pas toujours intéressante. Ben voilà, équilibrer, essayez d'équilibrer vos émotions pour en fait vous défaire d'une souffrance, pour vous défaire d'une blessure peut-être qui provient du passé, en tout cas des mots peut-être compliqués à gérer, à encaisser, qui ont été difficiles à encaisser. Essayez de revenir vers un équilibre émotionnel et surtout vers une paix du cœur. La reine de denier, donc restez dans la réalité, restez dans les faits. Le manque n'est pas dans les faits, il est beaucoup plus dans votre tête, dans vos pensées, que dans la réalité. Donc essayez de soigner ces pensées qui vous mènent vers cette idée que les choses ne sont pas là. Au contraire, les choses sont là, mais peut-être que vous ne les voyez pas toujours, et faites confiance à votre intuition, faites confiance à cette grande prêtresse qui vous permettra de sortir, 5 de bâton que nous avions également, de cette lutte intérieure, parce qu'il y a une certaine lutte intérieure ici, donc qui vous permettra de sortir de cette lutte intérieure. C'est peut-être de là que vient cette illusion, de cette lutte intérieure, du détachement, de sortir d'une certaine situation, mais là je crois que vous pouvez tout à fait, que vous êtes suffisamment fort, vous avez la force du cœur ici pour sortir de ce quelque chose qui est un peu stagnant. Et là, vous avez le valet de coupe qui nous dit, voilà, suivez votre cœur si vous voulez être heureux, si vous voulez réussir, suivez votre cœur parce que la solution
et dans votre cœur, dans vos émotions et dans vos tripes, si je peux dire encore ainsi les choses. Voilà, chers amis poissons, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie. Prenez bien soin de vous et belle journée.